Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels et nos solutions technologiques de référence. Chers internautes, passionnés de technologie, entrepreneurs et bâtisseurs du futur, 2 applications 100% conçues et développées par Cedrosage Ltd sont désormais à votre service. Cedrosage Ltd, votre accélérateur de digitalisation. Optimisez votre activité, structurez votre présence en ligne et passez à la vitesse supérieure. Que vous soyez entrepreneur, PME ou porteur d'un projet innovant, cette application vous permet d'accéder à des formations exclusives, des outils numériques stratégiques et un accompagnement pour booster votre chiffre d'affaires tout en vous ouvrant aux marchés internationaux. Cedrosage Bitcoin, la plateforme éducative ultime pour comprendre, maîtriser et intégrer le Bitcoin dans vos activités économiques. Pensez pour les novices comme pour les curieux avancés, elle vous guide pas à pas dans le monde des crypto-monnaies, tout en vous outillant pour gagner en autonomie financière à l'ère du numérique. Et ce n'est pas tout. Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat stratégique avec 2 leaders mondiaux de l'écosystème crypto, Now Payments et Change NOW. Pourquoi ce partenariat est-il crucial pour vous? Now Payments vous permet d'accepter facilement les paiements en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et bien d'autres sur vos sites ou boutiques avec une intégration fluide, rapide et sécurisée. Plus besoin d'être développeur ou expert, la solution est pensée pour tous. Change NOW, c'est l'outil parfait pour échanger vos crypto-monnaies en quelques secondes, sans inscription ni limite. Transparent, rapide, fiable, il vous permet de gérer vos actifs numériques avec flexibilité et sécurité. Ensemble, Cedrosage Ltd, Now Payments et Change NOW vous offrent une porte d'entrée complète vers l'innovation, l'éducation et l'indépendance financière. Les liens pour télécharger nos applications sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre avenir. Scannez, téléchargez, apprenez et passez à l'action. Merci à nos partenaires pour leur confiance continue. I think if Jerome Powell stepped down, it would be a great thing. I don't know that he's going to, but he should. Jerome Powell's been very bad for our country. We should have the lowest interest rate on earth, and we don't. He just refuses to do it, and yet he's spending $2.5 billion. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part d'une phrase assez percutante de Donald Trump. Jerome Powell a été très mauvais pour notre pays. Nous devrions avoir le taux d'intérêt le plus bas sur Terre et nous ne le faisons pas. Oui, une déclaration assez directe. Voilà, et c'est ça qui va lancer notre discussion sur les tensions entre l'ancien président et le patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sur la politique monétaire en 2018-2019. On va s'appuyer sur les documents qu'on a pu consulter. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de décortiquer cette affirmation, de voir le contexte économique de l'époque, le rôle de la Fed, et puis ce que ça implique, cette pression politique sur une institution qui, normalement, est indépendante. Alors allons-y. Allons-y. Pour commencer, rappelons un peu la base du conflit. C'est Trump lui-même qui nomme Powell en 2017. Mais très vite, dès avril 2018, les critiques commencent sur les hausses de taux. Oui, ça n'a pas traîné. Non. Et le ton monte assez vite. Il utilise des mots comme knucklehead, on pourrait dire tête de nœud ou imbécile, hein, et il appelle publiquement à virer Powell. C'est vrai que c'est assez inédit comme langage venant d'un président envers le chef de la Fed. Ça rompt avec une longue tradition de déférence, enfin, de respect pour l'indépendance de la Banque centrale. Comment on en arrive là, si vite ? Qu'est-ce qui motive Trump, au fond ? Mais d'un côté, on a l'exigence très claire de Trump. Il veut les taux d'intérêt les plus bas sur Terre. Il a même parlé de taux inférieurs à 1%. C'est une vision très, très axée sur la stimulation économique immédiate. Sans trop se soucier des conséquences possibles, comme l'inflation ou des bulles. Exactement. Il ne semblait pas vraiment considérer ces risques. Et de l'autre côté, il y a la Fed, avec son mandat légal, son double mandat, plein emploi et stabilité des prix. La cible d'inflation, c'est autour de 2%. Donc un équilibre à trouver. Voilà. Et ce conflit, il expose vraiment cette tension. Trump pousse pour l'emploi, à fond, en ignorant quasi totalement le risque inflationniste. Et Powell, lui, doit défendre cet équilibre, cet objectif de stabilité que Trump semblait balayer. Et Powell a des protections légales, n'est-ce pas ? On ne peut pas juste le renvoyer parce qu'on n'est pas d'accord avec sa politique. C'est ça. La loi est assez claire. Le président de la Fed ne peut être démis que pour motif grave, une faute prouvée, pas juste un désaccord politique. Et l'administration Trump a cherché, apparemment. Oui, les documents suggèrent qu'ils ont cherché un motif.
Ils ont même regardé de près les coûts de rénovation du siège de la Fed, un gros projet à 2,5 milliards de dollars, pour essayer de trouver une faute de gestion. Ça montre bien la détermination à contourner cette protection légale. Impressionnant. Revenons à cette affirmation de Trump sur les taux les plus bas sur Terre. Est-ce que c'était vrai, factuellement, en 2018-2019 ? Alors, si on regarde les chiffres de l'époque, les taux directeurs de la Fed, son principal levier, ils étaient entre 1,5% et 2,5%. Ok, et ailleurs dans le monde ? Pendant ce temps, la Banque Centrale Européenne, la BCE, elle était à 0,0%. Zéro. Et la Banque du Japon, elle était aussi très proche de zéro. Donc, factuellement, c'était faux. Voilà. L'affirmation était tout simplement incorrecte. Les États-Unis n'avaient pas les taux les plus bas, loin de là. D'accord. Mais alors pourquoi la Fed augmentait ses taux à ce moment-là ? L'économie américaine allait plutôt bien, non ? Justement, c'est ça le point. En 2018, l'économie américaine était décrite comme en plein essor. Le chômage était très bas, autour de 3,7-3,9%, un niveau historiquement faible. Et l'inflation, elle, se rapprochait doucement de la cible des 2%. Donc, logiquement, on freine un peu. C'est ça. Les hausses de taux de 2018, c'était une politique qu'on appelle anticyclique, assez standard dans ce genre de situation. On essaye d'éviter que l'économie ne surchauffe pour prévenir une inflation trop forte plus tard. C'est le b.a.-ba de la Banque centrale, en quelque sorte. Et les fameux tarifs douaniers que Trump imposait à ce moment-là, quel rôle ils jouent dans tout ça ? Ah, ça, c'est un point très important, soulevé par Powell lui-même. Il a expliqué que ces tarifs créaient beaucoup d'incertitudes pour les entreprises et en plus pouvaient générer des pressions inflationnistes. Donc ça compliquait le travail de la Fed. Exactement. Ça justifiait, selon Powell, une approche prudente, un peu attentiste, avant d'envisager de baisser les taux comme le réclamait Trump. En gros, la politique commerciale de Trump rendait la politique monétaire de la Fed plus délicate à gérer. D'accord. Donc au-delà de cet épisode précis, ça illustre bien les dangers quand le politique essaie de s'immiscer trop directement dans les décisions de la Banque centrale. Absolument. L'histoire économique nous le rappelle. On pense souvent à l'épisode Nixon qui mettait la pression sur Arthur Burns, le président de la Fed à l'époque, dans les années 70. Et ça a contribué à l'inflation de cette décennie, c'est ça ? Oui, beaucoup d'économistes le pensent. Ça montre que l'indépendance de la Banque centrale, c'est vraiment crucial pour la stabilité économique sur le long terme. Janet Yellen, qui a précédé Powell à la tête de la Fed, a d'ailleurs souvent mis en garde contre les risques de cette politisation. Et les marchés, comment ils ont réagi à ces critiques de Trump ? Ils n'ont pas aimé, c'est le moins qu'on puisse dire. On a vu des réactions assez nerveuses, des chutes à la bourse, des inquiétudes sur la valeur du dollar. Ce n'est pas juste anecdotique, c'est la crédibilité de la Fed sur la scène internationale qui est en jeu. Quand on a l'impression que la Banque centrale n'est plus indépendante, eh bien la confiance s'érode. Et la confiance, c'est essentiel en économie. Bon, si on essaye de résumer tout ça, l'affirmation de départ de Trump sur les taux, elle était factuellement fausse. Oui. Et économiquement discutable vu le mandat de la Fed et l'état de l'économie à ce moment-là. Tout à fait. Les décisions de la Fed, elles, semblaient plutôt cohérentes avec les données économiques, son mandat et même l'impact des propres politiques commerciales de Trump. C'est ça, une approche prudente et basée sur les faits disponibles. Et finalement, cet épisode, il illustre vraiment bien cette tension classique, ce bras de fer entre les désirs politiques à court terme, avoir des taux bas tout de suite, et le besoin de stabilité économique à long terme que seule une banque centrale indépendante peut vraiment essayer de garantir. Exactement. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale pour aujourd'hui et pour demain, je pense. Si cette indépendance est si vitale, comment on fait pour la protéger efficacement ? Surtout face à des pressions politiques qui sont de plus en plus directes, publiques, et qui, en plus, s'appuient sur des objectifs populaires, comme des taux bas. C'est séduisant, des taux bas. Oui, c'est facile à vendre politiquement. Voilà. Alors, comment concilier cette indépendance nécessaire avec une forme de responsabilité démocratique ? C'est quoi le bon équilibre entre l'expertise technique des banquiers centraux et puis le contrôle citoyen, le processus démocratique, dans la manière dont on gère notre économie ? C'est une question assez complexe, je crois.